Bonjour, alors maintenant nous allons voir comment fonctionne la recopie incrémentée. En fait, c'est quoi la recopie incrémentée? C'est que c'est quand on va demander à Excel de copier à partir d'un premier item qu'on a inscrit, mais d'ajouter par lui-même une suite. Donc, par exemple, si on veut faire une série de chèques, donc par exemple chèque 1, puis qu'on ne veut pas marquer bon chèque 2, chèque 3 parce que bon, c'est quand même assez long. Donc, c'est pour ça qu'on utilise la recopie incrémentée, pardon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que bon, on inscrit chèque numéro 1. On va tout simplement aller sur le petit carré qu'on a ici, le petit carré vert, et quand vous voyez que vous avez une croix noire comme ça, qu'on appelle notre poignée de recopie, on va cliquer et puis on va descendre et puis vous voyez une note qui apparaît, donc qui nous dit en fait là, que notre recopie se fait automatiquement et on est rendu à quel numéro. Donc par exemple, là on est rendu à chèque numéro 5, donc on le fait autant qu'on veut. Donc, en fait, on peut faire un mix de texte et de chiffres. Donc, par exemple, saison 1, et là encore, je reprends et voyez-vous, la recopie se fait tout seul. Si vous voyez, quand j'ai fait ma recopie, ici, j'ai des options de recopie qui m'apparaissent. Donc, vous pouvez aussi cliquer ici. Puis, par exemple, on pourrait dire, ben non, finalement, nous, on ne voulait pas une recopie. On voulait tout simplement copier les cellules. Pas copier, en fait, ne recopier que la mise en forme. Recopier les valeurs sans la mise en forme, faire un remplissage instantané. Donc, en fait, vous avez différentes options. Donc, si par exemple, on veut juste copier les cellules, on fait juste tout simplement cliquer et puis voilà, on voit que nos chiffres là sont restés 1. Donc, on a tout simplement copié que la première cellule. Donc, ça fonctionne pour des combinaisons de texte et de chiffres, mais ça fonctionne aussi si, par exemple, on veut y aller avec les jours de la semaine, donc lundi, par la suite, on veut avoir mardi. Donc, si, par exemple, on fait des horaires, ça peut être pratique. Donc, voyez-vous, ça se fait tout seul. Même chose si on veut procéder au niveau des mois de l'année. Donc, voyez-vous, janvier, février, mars, avril, mai, juin, bon. Donc, voilà, ça se fait tout seul. Donc, même chose au niveau de nos dates, si on veut faire une recopie. Donc, par exemple, si je mets 01/01/2018, donc pour le 1er janvier 2018, si j'utilise ça comme ça, ben, je vais faire une recopie au niveau de l'année. Donc, l'incrémentation va se faire au niveau de l'année. Donc, on est passé du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2024. Le pourquoi que ça fait ça, c'est parce qu'en fait, si vous voyez, mon alignement n'est pas à droite, il est à gauche. Donc, Excel ne considère pas que j'ai soumis des dates. C'est comme si pour lui, c'était du texte. Donc, c'est pour ça qu'il va venir faire vraiment une incrémentation au niveau de mon année. Si je veux vraiment y aller par date, il va falloir que j'entre ma date sous un format qui est acceptable pour Excel en fonction de mes paramètres, donc en fonction de mon langage qui est utilisé. Moi, évidemment, je suis au Canada, donc c'est le français canadien. Donc, je dois rentrer 2018-01/01. Et puis là, si je veux faire ma recopie, et voilà comme ça. Donc là, c'est vraiment, bon, 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier. Donc là, la recopie se fait vraiment au niveau des jours du mois. Donc, voilà, c'est vraiment très, très simple à utiliser la recopie incrémentée, pardon, et ça nous permet vraiment là, de sauver du temps.